Bien alors, lorsque vous avez récupéré le Icarus, vous avez bien évidemment pris soin de récupérer le fichier .py, le script Python de Blender qui va servir à transcoder les coordonnées tracking d'Icarus vers Blender. Donc moi je l'ai placé dans un sous-répertoire de la Blender Foundation. Mais vous le mettez où vous voulez, c'est pas vraiment un souci. Donc ça c'est pour l'intro, on va passer à Blender. Donc pour pouvoir récupérer les données tracking d'Icarus, bon moi j'ai l'habitude de travailler avec la scène animation, c'est relativement complet. On va sélectionner, enfin c'est complet en fenêtre, donc on va récupérer une fenêtre pour passer en texte editor, hein, voilà. Une fois qu'on est en texte editor, on clique sur texte et on va ouvrir le script Python qu'on a vu tout à l'heure. Alors je vais passer en grande fenêtre qui se trouve, là je vais essayer d'aller rapidement dans mon répertoire programme file, pardon, Blender Foundation, Blender, Icarus, import, open, et voilà le script tel qu'il est fait. Pas très important pour nous de savoir ce qu'il y a dedans, ce qui compte c'est de pouvoir l'utiliser. Donc avant de le lancer, ce qui est intéressant, contrairement à Voodoo, avec Icarus, il n'y a pas besoin de virer tous les objets qui se trouvent sur la scène. Seul le cube peut être nettoyé. Puisqu'il n'est pas d'une utilité, on va mettre une Suzanne à la place. Mais si on servait du cube, on aurait pu le laisser. Voilà. Sous Voodoo, par exemple, il faut nettoyer et la lumière et la caméra et la lumière parce que Voodoo transporte, enfin en tout cas recrée ces éléments. Alors que Icarus s'appuie sur l'objet caméra qui se trouve déjà sur la scène pour pouvoir lui affecter les coordonnées de la caméra de tracking, enfin les coordonnées tracking, pardon, et la lumière, bon bah ça lui est complètement égal. Voilà, donc s'il n'y a pas de caméra, lorsqu'on va lancer le script, et ben on aura une belle erreur. Donc on garde la caméra, on revient dans notre fenêtre de script et on fait texte run script ou alors alt p. Voilà, donc ce script crée un petit programme et c'est à partir de ce petit programme qu'on va charger notre fichier .text Icarus en utilisant le bouton F-Cell. Donc on va aller dans notre répertoire. Donc comme je vous disais dans l'autre vidéo, je vais prendre celui que j'ai déjà testé comme source, diamant 13. L'autre je l'avais appelé diamant test 13. Donc on le charge et là je vais rebasculer pour voir l'effet. On clique sur Create Curve Hippo et voilà, et là on a vu la caméra disparaître parce qu'elle est allée se positionner à l'emplacement, voilà, à cet emplacement aussi, vous voyez, loin de la grille. La grille sera donc positionnée comme je vous disais, vraiment comme elle était, voilà, sous Icarus. Donc on aura l'angle de la caméra, la grille par rapport à l'angle de la caméra. Voilà. Donc si je me mets en vue caméra, j'ai exactement le même positionnement. Alors vous remarquerez que Icarus transfère aussi les coordonnées hauteur et largeur du film. Voilà. Donc on va faire select view background et là on va aller chercher notre point move de tout à l'heure. Alors la source 0.25 c'est bien ça. Voilà. On clique sur auto fraîche
le nombre de frames est automatiquement rapatrié. Donc, on ferme ça, on va zoomer un petit peu. Si je fais Alt A, vous voyez, le jeu de la caméra par rapport à la grille, on suit bien le mouvement. Avec Voodoo, on ne peut pas disposer de cette même situation. Voilà, donc Escape pour arrêter. Maintenant, vous voyez le curseur de la grille ici. Si je me mets en vue de dessus, voilà. À tout moment, lorsque je vais créer avec cette façon de procéder, K Icarus, lorsque je vais me balader dans la vue 3D, à tout moment je reste sur un grillage, enfin sur une grille que lui-même il aura importé. Donc ça ne peut être que tout bon en termes de, si le tracking est bien fait évidemment, ça ne peut être que tout bon en termes de positionnement de l'objet qu'on va mettre dans la scène. Donc là je vais ajouter ma Suzanne. Hop, tac. Alors on va faire une petite rotation. Je vais essayer de la positionner rapidement au-dessus, voilà, au-dessus de la grille. On va rajouter une plane pour pouvoir faire les ombres. Voilà, je me remets en vue. Alors j'avais dit que je positionnais la Suzanne ici. Voilà. Donc après, il faut respecter les proportions. Quand on voit la grosseur de la voiture, bon, on peut très bien mettre une grosse Suzanne aussi. Hein. Bah tiens, je vais garder la dimension. Ce qui compte, c'est que ça c'est relativement réaliste. Bon, on revient sur une autre vue pour pouvoir lui affecter un objet. Enfin, un objet. Un matériel. Voilà. Peu importe la couleur pour le tutoriel, vous allez mettre la couleur que vous voulez. Pour ce qui est du plan, c'est pareil. On va aller ajouter un tutoriel et en plus le plan, il va falloir cocher Only Shadow, donc seulement les ombres. Sinon il va être visible. L'éclairage, pareil, on va cocher Ray Shadows, c'est déjà coché, pas de souci. Voilà. Encore quelques petits paramétrages pour le rendu. Le rendu doit se faire avec les mêmes dimensions, donc 624, il n'y a pas de souci. Et on doit pouvoir retrouver, parce que là si je fais un rendu en tant que tel, on verra en vue caméra, on ne verra que la Suzanne. On ne voit même pas la Suzanne. Qu'est-ce que j'ai oublié? À vouloir aller trop vite.